Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un bilan lecture qui sera consacré à 3 lectures de l'univers fantasy fantastique que j'ai lu au cours du dernier mois. J'avais envie de vous faire un bilan dédié parce que du coup j'ai un autre bilan qui va arriver qui sera lui plutôt polar. Donc je me suis dit au lieu de tout mélanger, autant en faire un pour chaque. Donc tout d'abord j'ai lu au mois d'août Kéléana, la reine sans couronne de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Donc c'est un tome 2. Kéléana est une saga qui a 7 ou 8 tomes de mémoire et en plus il y a un des tomes qui est scindé en 2. Donc il y a pas mal de livres en tout dans cette saga. Moi pour l'instant du coup j'ai que les 3 premiers parce qu'à la suite de la lecture de celui-ci je me suis procuré le 3. Et je suis un peu embêtée parce que en fait la Martinière a annoncé qu'entre temps ils allaient changer les couvertures des livres et que les autres se feraient plus. Donc soit j'essaie de tout acheter maintenant mais à 20 balles le livre ça fait un peu mal, soit je les achète avec la nouvelle couverture pour compléter, dans le sens où j'aurai les 3 premiers avec ce style là et les autres dans l'autre style. Je sais pas encore, j'avoue que j'aimais beaucoup dans cette couverture mais bon, on verra bien. Donc revenons-en à nos moutons, ou tout du moins à Kéléana. Donc dans celui-ci, on retrouve Kéléana après le premier tome où en fait elle avait dû vivre des épreuves pour devenir le champion du roi. Au début du premier tome, Kéléana était enfermée dans une mine où la durée de vie des ouvriers, des prisonniers, est très courte et en fait elle a été repêchée par le fils du roi pour qu'il devienne son champion à lui, pour qu'en réussissant des épreuves, elle devienne le champion du roi et du coup qu'elle soit sauvée de ses mines. Donc elle va faire les épreuves, elle va plusieurs fois risquer sa vie, entre les épreuves en elles-mêmes qui sont très dangereuses, les concurrents qui pour gagner n'ont rien trouvé de mieux que tuer les autres en se disant je ne peux pas gagner à la loyale donc je vais les tuer. Et là du coup on la retrouve dans un nouveau rôle au sein du royaume. Je peux pas vous dire quel rôle parce que ça peut vous spoiler le premier tome, mais on la retrouve elle avec le roi et également le meilleur ami du roi et le maître d'armes dont j'ai mangé le prénom. Non, il s'appelle Cole, voilà, ou Cole, je sais pas trop comment on dit, moi je dis Cole comme dans Charmed, la série où il y avait le démon qui s'appelait Cole. Donc voilà, on les retrouve tous ensemble, elle va devoir gérer son nouveau statut en tant que personne dans la cour et gérer des complots. Voilà, elle se retrouve vraiment au cœur de l'intrigue, au cœur de l'histoire. J'ai beaucoup aimé, vraiment. En fait, le premier tome, j'avais eu un retour assez mitigé. J'avais trouvé que c'était très lent, un peu long, parfois même assez dense comme écriture et comme lecture. Et j'avais un peu peur pour le tome 2. C'est ce qui fait que j'ai mis autant de temps à le lire, parce que je crois qu'il y a entre 3 et 4 ans entre le tome 1 et le tome 2. Autant vous dire que je me rappelais pas forcément beaucoup du tome 1, je me rappelais heureusement de la fin. Ce qui est assez étrange, ça m'arrive pas souvent. Mais je me rappelais de la fin, donc j'ai pas eu trop de mal à raccrocher les wagons. Mais voilà, du coup j'ai pas traîné, j'ai acheté le 3 dans la foulée et je pense le lire... Alors j'aimerais beaucoup le lire pour cette fin d'année, mais il ne reste que 3 mois avant la fin d'année. Au mois d'octobre, j'ai une lecture commune prévue avec les copines d'un gros pavé de 1000 pages. J'aimerais lire d'autres livres pour octobre, plutôt orientés automne, Halloween. Et en décembre, c'est la pile de Noël. Tout ce qui est romance de Noël, histoire qui se passe en hiver, voilà, au mois de décembre, j'aime beaucoup lire ce genre d'ambiance. Donc pourquoi pas essayer de le caler en novembre, mais il y en a tellement que je veux caler au mois de novembre qu'à mon avis, Kéléana tome 3, ça sera pour 2025. Ensuite, j'ai terminé le mois d'août avec Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. C'est un petit bébé. Alors, il est moins épais qu'il n'en a l'air là, parce qu'il fait 700 pages. Au début, je pensais qu'il y avait plus. Mais, alors, les marges sont rentabilisées au maximum. En plus, entre chaque chapitre, voilà, il n'y a même pas, très souvent dans les autres livres, quand un chapitre se termine, on a une page blanche et on a le chapitre. Ou alors, là par exemple, c'est blanc et ça commence derrière. Là, non. Là, le moindre page a été rentabilisé. Donc c'est aussi un tome 2, le premier tome s'appelle Four Wings. En fait c'est une histoire de dragon, on va suivre Violette Serengal qui est la fille de la générale des armées, qui elle est destinée à être scribe. Donc elle a toujours étudié pendant sa jeunesse, ça a toujours été son but, elle s'est toujours préparée à être scribe. Son père est décédé et sa mère en fait décide de l'envoyer avec les guerriers. Elle ne veut pas qu'elle soit scribe, elle veut qu'elle soit cavalière d'un dragon. Donc du coup, déjà la première épreuve consistait à traverser un espèce de parapet
où il y a à peu près 30% des gens qui meurent à ce niveau-là. Ils n'ont même pas commencé leur apprentissage que, hop là, bisous. Donc déjà, elle se trouve confrontée à des épreuves comme ça. Elle va devoir se lier à un dragon. Elle doit juste survivre dans son apprentissage. Et à côté de ça, elle doit éviter de se faire assassiner par les enfants des ennemis de sa mère. Voilà, comme elle est générale des armées, elle s'est fait beaucoup d'ennemis, surtout vis-à-vis de la rébellion, qui a été un mouvement vraiment réprimé dans le sang. Il y a eu des exécutions, et les enfants de ces exécutés sont également dans la même institution que Violette. Et du coup, dans ce tome 2, on va les retrouver, donc à la suite du tome 1, ils sont à l'école, donc je me sais pas, l'Académie de guerre de Basgia, pardon, je me rappelais plus du nom. On les retrouve là-bas, donc la situation est complètement changée, ils ont eu des révélations qui a bouleversé leur vision du monde et leur confiance au royaume. Et du coup, ils doivent aussi faire face à des disparitions, à des deuils, voilà, il y a pas mal de sentiments mélangés. Je peux pas en dire davantage, voilà, comme c'est un tome 2, c'est vraiment que c'est assez compliqué quand je chronique des tomes, parce que j'ai toujours peur de dire des infos qu'il ne faut pas sur le tome précédent. Je vais plutôt vous parler du coup de ressenti de ma lecture. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai mis un peu de temps à lire, j'ai mis une semaine à 10 jours, en sachant que j'avais des longues portions de lecture parce que j'étais seule à ce moment-là. Mon conjoint était en déplacement et du coup j'avais des longues plages de lecture, mais même en lisant 1h30 à 2 heures d'affilée, j'avais l'impression de ne pas avancer. Du fait que le livre est très dense, très épais, qu'il n'y ait pas beaucoup de marge, et aussi dans le fait que l'histoire est quand même, je trouve, plus développée que le tome 1, et c'est en ça où ça m'a un peu dérangée, parce que j'ai trouvé ce tome 2 plus dense que le tome 1. Le tome 1 était vraiment un page turner, vous finissez un chapitre, vous voulez continuer l'autre. J'avais vraiment été pris dedans. Ce que j'avais aimé, c'est que l'autrice avait pris le parti de faire des ellipses temporelles, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où, genre, pendant 2 mois, on savait pas ce qui se passait. Mais ça m'allait parce qu'il y avait rien d'intéressant qui se déroulait pour la compréhension de l'histoire. Et là, j'ai trouvé que parfois, il y avait un petit peu de longueur. On est beaucoup autour des sentiments de Violette et de Xaden, autour de ce qu'ils ressentent, autour de leur façon d'être. J'ai trouvé que c'était un peu trop répétitif au bout d'un moment, toujours à s'inquiéter de l'un pour l'autre, toujours à se demander si l'autre personne l'aime pas, la manipule. Je comprends les questions, parce que vu comment est tournée l'histoire, c'est légitime de se poser ces questions-là, mais c'était trop redondant. En fait, je trouvais que des fois, ça alourdissait un peu ma lecture et j'étais en mode, oui, bon, c'est bon, j'ai compris, tu sais pas s'il t'aime, bon, on peut passer à autre chose. Voilà, parce qu'il y a une histoire, il y a vraiment une intrigue politique, il y a une intrigue de guerre, de stratégie guerrière, et en fait, moi, j'étais à fond là-dedans, je disais, mais allez, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc voilà, j'ai juste moins aimé que le tome 1 qui avait été un presque coup de cœur. On était vraiment passé pas loin, vraiment à un cheveu du coup de cœur. Et là, lui, la note est un peu plus basse de mon côté parce que voilà, certains aspects m'ont un petit peu déçu. Mais sinon, j'attends le tome 3 avec impatience qui sort au mois de janvier, donc j'ai un petit peu de temps. J'ai le temps d'oublier la fin, voilà. J'espère pas, parce que quand même je me rappelle. Mais voilà, ça a été une bonne découverte et une bonne lecture. Et enfin, le 3e livre, il s'agit du Nombre dans la presse de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Donc avant toute chose, il faut que je vous montre la beauté de ce livre. Vous avez une carte dans la sous-couverture. Et là, c'est un œil de dragon. Oui, parce qu'il y a des dragons dans ce livre. Il est très très beau. Hop, alors, revenons-en à l'histoire. Une ombre dans la braise fait partie de la saga Le feu et la cendre ? Ou le sang et la cendre? Le sang et la cendre. Ouais, je sais plus. Je vous mettrai comme d'habitude, j'ai du mal. Et cette série, j'ai du mal. Je la confonds avec une braise sous la cendre. Ce qui fait que je mélange tous les mots. Donc en fait, c'est dans le sens de lecture, le 4e à lire dans cette saga, mais c'est le premier tome d'un spin-off qui s'appelle La chair et le feu. Où là, on suit le personnage de Nyktos, qui est un roi qu'on découvre dans la couronne aux os dorés, donc le 3e tome de la saga principale. Et on le découvre lui avec son histoire d'amour avec Seraphena, qui est une jeune mortelle, qu'en fait il va... Alors je reprends du début. Seraphena a été élue, et elle doit devenir la consort du dieu de l'originel de la mort, donc qui est un peu un dieu plus plus.
et en fait elle doit devenir sa consort, donc sa femme, sauf que le jour de ses 18 ans, où il date où lequel il devait venir et l'amener avec lui, il est venu et il l'a renié, en fait il lui a dit non mais moi je vous prends pas comme femme. Donc elle, en fait, toute sa vie a été bouleversée parce que ça fait 18 ans qu'elle se préparait à être la femme d'un originel avec comme but de le tuer, en fait. Elle voulait le séduire, qu'il tombe amoureux d'elle et l'assassiner. Sauf que du coup, tous ses plans tombent à l'eau. Elle, qui avait une existence assez misérable, c'est de pire en pire. Sa mère la regarde à peine. Elle a le minimum syndical pour vivre et pour survivre. Et du coup, bah, elle fait un peu comme tout le monde la laisse faire, elle fait sa vie. Voilà, elle vagabonde dans le village, elle est vraiment livrée à elle-même, elle fait un peu ce qu'elle peut et ce qu'elle veut. Elle est parfois envoyée par sa mère pour aller assassiner des personnes qui l'ont outragée ou qui ont porté le déshonneur sur le royaume. Parce que du coup, comme elle a été très entraînée à assassiner sur cette originelle, elle est surentraînée et du coup, ça devient de temps en temps un peu l'assassin de sa mère. Dans le sens où sa mère l'envoie pour tuer d'autres personnes. Et donc, Serafina va rencontrer un homme en cours de route qui va l'attirer assez vite. Et voilà, l'histoire va découler où en fait elle va se mettre à enquêter sur des dieux qui semblent assassiner de façon très bizarre des êtres humains qui à chaque fois semblent ne pas avoir de lien, même si on va le découvrir à la fin, il y a un lien avec toutes ces morts. Déjà j'ai bien mieux apprécié que le tome 3, La couronne des os dorés, parce que j'avais trouvé que l'histoire se tournait en rond, que c'était un serpent qui se mordait la queue, c'est toujours pareil, c'était... je l'aime, est-ce qu'elle va bien? Je l'aime, est-ce qu'elle va bien? On n'avançait pas. Sincèrement, on n'avançait pas dans l'histoire. Il y avait très peu d'action. Ça avait commencé à être intéressant à la fin. Et du coup, quand je suis commencé à lire celui-ci, j'y allais à reculons. Je me suis dit, ouais, j'espère que ça va pas être aussi long que celui que j'ai lu avant, parce que je vais abandonner la saga, quoi. C'est fini. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Alors, c'est pas un coup de cœur comme l'avait été le premier tome, Le feu et la cendre. Voilà. Comme je sais plus, j'ai un doute. Parce que ce tome-là avait été un vrai coup de cœur. Et alors, on n'est pas sur un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. J'ai retrouvé un peu le style d'intrigue, parce qu'il y a du complot, il y a de la magie, il y a des créatures bizarres. Voilà, j'ai bien aimé. Il y a une histoire d'amour aussi. Il y a une histoire, une relation, on va dire, parce que je suis même pas sûre qu'on puisse parler d'amour dans celui-ci. Du moins, pas avec certitude pour les deux personnages. Mais voilà, je suis très contente. Donc il faut que je lise la suite de celui-ci qui est La guerre des deux reines et après Une lumière dans la braise qui est le tome 2 de celui-ci. Donc j'ai hâte de lire celui qui est après pour pouvoir lire la suite directe de celui-ci. Parce qu'apparemment il faut vraiment respecter l'ordre de lecture, donc je vais essayer de faire ça bien. Donc voilà pour ce bilan lecture spécial fantasy. Je dirais presque même romantasy, parce que dans celui-ci n'est pas estampillé romantasy, mais il y a des notions d'histoire d'amour, donc voilà, ces trois-là, on peut dire que c'est spécial romantasy. Ce fut des lectures très agréables, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que par contre, des fois, ce que je peux reprocher à ce style littéraire, c'est qu'on va pas assez dans l'histoire parfois. Mais voilà, je suis très contente, c'est que des sagas. Voilà, je continue mes sagas. Comme vous avez pu voir une de mes vidéos il y a quelques semaines, j'essaie d'avancer 40 dans mes sagas pour essayer d'en terminer quelques-unes d'ici la fin de l'année. Et là, du coup, j'avance bien. Je suis quand même contente. Est-ce que vous avez lu ceux que je viens de vous présenter? Est-ce que vous connaissez ces sagas-là? Qu'avez-vous lu récemment en fantasy ou en autre style? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.